Hey, Figure 1, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Of course. All right, so how do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, Figure 1. You're welcome. If there's anything else you need help with, just let me know. Donc t'as vu sa boîte D, hein. Ouais, sa boîte D, comme on dit dans le 9.3. Et donc, comparativement, contrairement à l'histoire des lasers sur les avions de chasse, là, le domaine de l'IA encore plus intégré dans la robotique, et ça l'était déjà lorsqu'on envisageait la voiture autonome, ça va engager des règles de droit, ne serait-ce que sur le domaine de la responsabilité. Et il s'avère que, mais on a réfléchi ça, on n'a pas attendu OpenAI pour réfléchir à ça, ni ChatGPT, hein, ça a commencé déjà il y a un petit moment. Et les gens qui taffent là-dessus, enfin parmi les gens qui taffent là-dessus, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que le fait d'avoir un sujet de droit autonome, qui est capable de décider de faire des choses de par lui-même, mais qui serait totalement privé de personnalité. On a déjà connu ça dans l'histoire de l'humanité et du droit, et c'était le problème des esclaves. Et à ce sujet, la Cour de cassation a tenu une série de séminaires, dont le second qui est sorti récemment, et une des personnes qui s'intéresse à ce sujet en a dit un mot durant ce séminaire. Il y avait de toute façon une histoire souterraine comme ça qui associait le droit romain de l'esclavage à notre droit contemporain. Ben, cette question, étonnamment, on peut la retrouver de façon tout à fait différente chez les juristes qui réfléchissent aujourd'hui à l'intelligence artificielle ou au droit des robots. Parce qu'ils s'inspirent énormément, alors plus du droit romain que du droit grec de l'esclavage, mais parce que ce qui les intéresse dans le droit de l'esclavage, c'est précisément le fait d'avoir un droit qui, au sujet des esclaves, distingue, ce que je disais tout à l'heure, entre le sujet et la personne. C'est-à-dire qui pose au centre du fonctionnement de ce droit une figure comment dire, une figure juridique à laquelle peut être imputé un certain nombre de choses, et sans pour autant qu'on lui accorde le statut de personne. Et par exemple, un juriste italien comme Ugo Pagallo a développé toute une théorie du pécule à partir du droit de l'esclavage romain pour penser la façon dont on pourrait accorder une forme d'autonomie tout à fait relative, hein, évidemment, mais quand même des formes d'autonomie aux robots ou voilà, à toutes les formes d'instances reposant sur l'intelligence artificielle pour les rendre
existante en droit sans pour autant qu'elle soit pleinement responsable. Bon, et là, on voit que de toute façon, le droit romain, bizarrement, offre des ressources. Voilà, bon bah écoute, j'espère que ça t'a intéressé parce que bon, il n'y a pas d'application immédiate et tout de suite, mais c'est quand même, ça va vite arriver, hein, c'est quand même intéressant et puis une histoire de ouf quand même. Le futur est de retour comme il disait l'autre, hein. Allez, ciao ciao.